Voici la nouvelle arcade Bibuild de chez Ronix 2010, donc pour l'année prochaine. Donc c'est un shape qui a été complètement, une planche qui a été complètement revue par rapport à l'arcade Bibuild de cette année. Pour ceux qui ont connu l'arcade Bibuild de cette année, ça a été un beau succès. Et l'année prochaine, on pourra la retrouver dans la gamme Ronix sous l'appellation District. Maintenant, la nouvelle arcade a complètement évolué, a été complètement changée et relookée, changée au niveau du shape et relookée, on va le voir après, par des petits détails de design qui sont assez sympathiques. Le shape devient 3 sections abruptes dans la gamme Ronix, c'est-à-dire qu'on voit bien la cassure de pente entre le nose, le centre de la planche et le tail derrière, avec des quarts qui ont été arrondis, donc très tolérants sur les entrées de modules. Une section complètement plate au milieu, donc c'est une planche qui sera très stable, et surtout, elle conserve les caractéristiques de l'arcade Bibuild, à savoir des semelles PTEX. Donc une glisse vraiment très bonne sur les modules. Pour ceux qui l'utilisent en bateau, il y aura ces types d'ailerons déjà montés avec, et pour ceux qui veulent l'utiliser en câble et sur une utilisation module, il va y avoir ces types d'ailerons qui seront livrés également avec la planche. C'est-à-dire qu'on va avoir une stabilité sur les modules avec une partie très plate, très élargie, et une incision, quelque chose de plus rapide, pour la partie bateau. En accroche, il y a un léger concave qui a été pratiqué sur le côté, qui est complètement nouveau cette année, ce qui fait qu'on devra avoir une planche qui va cranter, qui va venir en appui lorsqu'on voudra bloquer. Les détails de design, bien sûr c'est un peu mode tendance, le rose, le noir avec du pailleté, et quelque chose d'assez sympa et d'assez marrant sur la partie arrière, c'est que toute la partie arrière est ancrée. Donc on peut écrire c'est sympa ça. T'as ta planche wakeboardmike.net, mon Seb. Tu peux écrire tout ce que tu veux et ensuite on peut l'effacer, la remettre à souhait et la créer même livrer avec. Ça c'est magique. Ah, c'est sympa. Voilà. Elles sont sympas. Hein. C'est carrément relooké, ça n'a plus rien à voir en fait avec les Franks de l'année dernière. Tout simplement, elle passe en fermé. Exactement. La déco parle d'elle-même, ça va parfaitement avec la planche. Toujours, et ça c'était déjà cette année, mais Ronix a toujours cette particularité d'être en baseless, donc des choses très compactes, très proches du pied, avec le même amorti, sauf que l'amorti, au lieu d'être posé sur une plaque sous le pied, sera posé à même la planche. Donc on a vraiment une sensation d'être très proche et que la planche fasse corps un petit peu avec un ensemble qui soit cohérent. Pour les petits détails de design, hormis le bleu qu'on voit bien, c'est que là il y a une petite écriture en braille et ils ont mis Frank Boots en écrit le dessus. Un petit velcro voilà, de tenue sur les avant de pied pour éviter que le pied vienne bouger et puis d'avoir un calage bien précis et bien compact. Et bien sûr sur les côtés, un petit passage de lacet, coup de pied et pointe de pied sur la partie avant. Donc on a une chose qui sera très précise dans cette gamme-là et qui a vraiment un super look. À Danny Harf dans la gamme, c'est la One, dans la gamme Ronix, ça fait partie d'un des hauts de gamme. Le shape n'a pas évolué, il avait déjà été changé cette année, mais en tout cas n'a pas évolué pour l'année prochaine. C'est toujours une planche très agressive, 3 sections avec beaucoup d'accroches, petite tolérance au centre avec des quarts arrondis, et vraiment une planche voilà, très explosive sur une vague, et très stable si on veut lui donner une petite utilisation module. La particularité pour l'année prochaine, c'est que la gamme va s'élargir avec l'arrivée de 3 pro modèles chez Ronix, donc la One, la Ibex, qui est la Parks Bonifay, la Viva, qui est la Chat Sharp. Ces 3 pro modèles vont arriver équipés, donc en option, soit on le prend ou soit on le prend pas, de semelles grind montées sur ces planches-là. Donc une utilisation peut-être un peu plus câble, équipé de semelles grain, en tout cas un peu plus module pour glisser sur les kickers, sur les sliders de partout. Une autre petite particularité sur la One, il va y avoir une petite série limitée, équipée uniquement en semelle grain, qui va être rouge, noir, un peu zébré.
pour coller avec les designs, parce que Runix c'est très design, c'est assez mode dans la manière de concevoir les planches. On va avoir 2 belles boots à accorder avec la One, donc la noire et rouge, avec des petites détails de finition aimantés sur les côtés pour que les lacets ne soient pas apparents sur la partie avant. Donc on va avoir un réglage de lassage sur la partie pointe de pied et un réglage de lassage sur la partie coup de pied, mais en tout cas des finitions très propres. Toujours en baseless sur la boot pour donner vraiment une boot la plus compacte possible, et surtout c'est un des best-of au niveau du confort et du calage vraiment du pied dans ces boots. L'autre design, c'est celle qui va fitter parfaitement avec la planche qu'on a aujourd'hui en showroom, avec la One, qui est un petit peu zébrée sur la partie avant et qui a toujours ces détails de finition et très belle chose fermée. On reconnaîtra la Jordan, quoi. Un petit peu. Ouais, hein. un peu la Jordan, c'est vrai. Jordan de